Gotta keep my head up, never get that low, cause I'm living this life, now it's all I know. Like, oh, it's the life I chose. So I keep my bread up like a CFO. Now they screaming my name everywhere I go. Like, oh, it's the life I chose. This life. One life, one choice, gotta do it right. One chance of proving to the world that you was right. Like a match waiting for a spark through at night. Sitting contemplating if you're gonna make it through tonight. And rise up like a phoenix flying through the light. Or fly fast like a star shooting through the night. You see, man, the difference between you and I is I'ma keep doing what I do cause it's... Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire la petite review de SmackDown d'hier soir qui s'est passé à Omaha, au Nebraska. Je sais pas du tout ce que c'est. Donc dans le SmackDown d'hier soir, il n'y a pas eu de Polyman, pas eu de Brock Lesnar. C'était un petit peu vide, c'était un peu différent de la semaine dernière. Je trouve que le show était beaucoup moins bien que la semaine dernière, c'est un peu dommage. Le show commence avec les Usos qui font leur entrée, qui arrivent dans le ring. Ils rappellent qu'ils ont battu le New Day la semaine dernière. Ils taclent un petit peu 2-3 fois le New Day. Enfin bref, ils font leur truc. J'aime beaucoup les Usos et j'aime beaucoup ce qu'ils font en ce moment. Je trouve qu'ils sont beaucoup améliorés que ce soit en promo, que ce soit in-ring. Enfin, in-ring, ils étaient déjà très très forts à l'époque. Mais surtout en promo, dans leur attitude, là, je me rappelle en 2012, c'était pas une équipe qui me faisait rêver du tout. Et là, le personnage des Usos en ce moment, c'est vraiment pour moi la meilleure équipe de SmackDown et de Raw. Et de la WWE en général. Enfin bref, il nous annonce qu'il y aura un Fatal 4-Way Tag Team Match ce soir pour... donc les gagnants de ce match-là affronteront les Usos pour les titres par équipe. Je sais pas quand, ce sera peut-être dans une semaine ou deux, ou Royal Rumble, je sais pas. Donc il nous présente les équipes. En premier on a Los Lotarios, donc Humberto Carrillo et Angel Garza. Une team pas assez mise en avant, ils squattent un petit peu main event, c'est un peu dommage. Mais en tout cas il y a du potentiel avec les deux. Ensuite on a Cesaro et Mansour. Et là c'est vraiment bizarre parce que Cesaro il était peu chiant en début d'année. Enfin début d'année, à la moitié de l'année. Et là il retourne directement dans la division par équipe. Je crois que Cesaro à la WWE c'est la personne qui a le plus eu de partenaires différents en tag team. Le dernier qu'il a eu c'était Shinsuke je crois. Enfin c'est bref, et Ricochet, c'était bizarre. C'est trop bizarre et c'est dommage pour Cesaro. Surtout Mansour c'est pas ouf. Après sa rivalité face à Mustafa Ali, il n'y a plus rien, donc ouais, c'est dommage. D'ailleurs Mustafa Ali, je sais pas où il est. Je pense qu'il a eu une petite pause parce que sa femme était enceinte. Et du coup là ils ont peut-être pas de plan pour lui et c'est un peu dommage. Enfin bref. Ensuite, troisième équipe, on a Shanky et Jinder Mahal. C'est encore plus pourri, ça j'ai même pas envie de les voir. Je sais même pas qu'est-ce qu'ils font là. Jinder Mahal il m'intéressait déjà même pas, donc Shanky il m'intéresse pas du tout. Et la dernière équipe, les Viking Riders, c'est la seule équipe qui tient debout à la limite. Donc voilà, le match commence. Avant que le match commence, les Usos, ils parlent un petit peu et il dit n'oubliez pas qu'on est les premiers. Enfin bref, et puis ils mettent un super kick. Je crois que Jey Uso il met un super kick à Eric et Jimmy Uso il met un super kick à Mansour. Enfin je sais plus. Et du coup là le match commence. Le match est assez long en vrai. Enfin il est pas long mais je pense que c'est le match le plus long de la soirée. À la fin du match on a les Viking Riders qui font leur Viking Experience sur Humberto Carrillo pour la victoire. Et là ça devient intéressant parce que Viking Riders c'est une bonne équipe. J'avais suivi un petit peu leur parcours en Indie à l'époque et je trouve que c'est une très très bonne équipe et c'est un peu dommage qu'ils soient très très mal utilisés en ce moment. Donc là ils sont challenger numéro 1 et c'est vrai que j'avais pas pensé, mais Uso contre Viking Riders ça peut être très intéressant. J'avais jamais pensé à ce match là et vraiment ça me hype de voir ce match. On verra par la suite ce que ça donne, mais en tout cas il y a moyen de faire un truc avec les Viking Riders. Donc là on a Naomi et Sonya Deville qui sont en backstage. La rivalité entre les deux elle dure depuis le mois de juillet j'ai l'impression et ça rime à rien et j'ai même pas envie de voir ce que ça va donner. Donc il y a Sonya Deville qui dit à Naomi qu'elle peut pas la toucher quand elle est habillée comme ça en officier ou je sais pas quoi. Sonya Deville elle menace aussi Naomi de la virer ou de la retirer du Royal Rumble si elle reste là. Du coup Naomi finit par partir. C'est vraiment pas intéressant ce qui se passe entre les deux et je crois même que elle revient plusieurs fois face à Sonya Deville dans la soirée, j'ai vraiment pas compris. Et pendant un petit peu tout le show, on nous remonte des images, des vidéos package sur le Shield, ça fait plaisir à revoir. Mais bon, c'était il y a 10 ans, le début du Shield, et j'ai vraiment l'impression que c'était il y a 3 ans. Enfin bref. En tout cas, ça fait plaisir de revoir les images du Shield et l'évolution de Seth Rollins et Roman Reigns,
qui sont pour moi les deux plus gros superstars à WWE aujourd'hui, sans compter Brock Lesnar et Randy Orton. Ensuite, on a Sami Zayn qui arrive pour un programme, ça s'appelle InZayn, pour le jeu de mots. Ça non plus, c'était pas incroyable et c'est un peu pourri. D'ailleurs, j'avais même pas fait attention que Sami Zayn il avait un nouveau film song. Enfin, j'avais vu la news comme quoi il avait changé de film song à l'époque, mais j'avais oublié totalement. Donc, il fait son truc là. Il veut imiter Jackass, parce qu'il est dans un caddie. Il veut faire une pirouette ou je sais pas qu'est-ce qu'il veut faire au-dessus du ring. Au final, il a trop peur de le faire, du coup, il le fait pas. Ensuite, Sami Zayn monte dans le ring, on a Rick Books qui apparaît devant Sami Zayn, et là on a Shinsuke Nakamura qui est derrière. Quand Sami Zayn se retourne, il lui met un gros pied dans la gueule, et voilà. Puis après, on est en coulisses avec Aliyah, elle dit qu'elle a toujours rêvé d'être sur le ring de la WWE. On a Natalya qui arrive, elle lui dit que c'est pas si grave si elle perd, c'est la femme à avoir le plus gagné dans l'histoire de la WWE. Elle a même 3 records, elle monte le Guinness Book des records. Enfin bref, c'est pas incroyable. Puis après on a un match qui est lancé entre les deux. Le match débute, le match commence et on a Aliyah qui bat Natalya en 3 secondes. Et je pense même qu'ils l'ont annoncé comme le match le plus rapide de la WWE. À l'époque c'était qui? C'était Asuka contre Dana Brooke je crois. À Raw à l'époque, en 2017. Mais voilà. Aliyah qui gagne son premier match en solo, c'est vraiment pas ouf ce qui se passe avec elle. J'aime bien son in-ring parce qu'elle se débrouille plutôt pas mal et c'est un peu normal avec toutes les années qu'elle a passées au Performance Center. Mais je trouve qu'au micro et devant la caméra, elle est pas si à l'aise que ça. La preuve, la dernière fois elle était un peu stressée, du coup elle avait vomi. Enfin bref, ça arrive. Mais elle m'a pas l'air si à l'aise que ça au micro, elle a pas l'air naturelle. Enfin bref, j'espère qu'elle, de toute façon elle peut que s'améliorer pour la suite. Et on verra ce qu'ils vont faire avec Aliyah, même si je pense pas qu'elle va avoir un truc de ouf. Entre temps, on nous remontre une vidéo sur cette Royal Trail Shield, j'ai l'impression d'être en 2014 quand je dis ça, parce que c'était en 2014 qu'on nous remontrait ces images là. Enfin bref, et c'est pas la seule vidéo qui va arriver, il y en a encore une dernière il me semble. Après, on a Michael Cole qui est dans le ring et il accueille Lita qui était annoncée pour faire son retour à SmackDown et qui est annoncée aussi pour le Royal Rumble. Lita explique qu'elle sent qu'en elle a encore un dernier run à la WWE et qu'elle pourrait gagner le Royal Rumble, battre les 29 autres catcheuses qui sont dans le Royal Rumble pour du coup aller à WrestleMania et devenir championne. On a Charlotte Flair qui arrive, qui interrompt Lita. Charlotte Flair elle taille un petit peu Lita sur le fait que Lita elle est un peu vieille, elle dit c'est Flashback Friday ou quoi, qu'est-ce qui se passe. Puis après Charlotte Flair elle évoque son match face à Trish Stratus à SummerSlam 2019, c'était un bon match d'ailleurs. Du coup voilà, et puis après à la fin de ce segment là, Lita elle veut faire genre elle met une claque à Charlotte Flair, mais Charlotte Flair elle a un peu peur comme ça. Au final elle lui met pas une claque. Mais il fait un twist of fate, ça fait plaisir. Maintenant que Jeff Hardy est viré, on voit plus les twist of fate, mais on les voit avec Lita. Ensuite on retrouve Sheamus en backstage qui parle du fait que Ricochet a pété le nez de Ridge Holland à Day One. Il dit qu'il va se venger, du coup on a un match qui se lance entre Sheamus et Ricochet. D'ailleurs Ricochet qui fait son entrée avec un nouveau theme song. Du coup son theme song avec les petits pistolets laser là bizarres, il n'existe plus. Et c'est dommage parce qu'il a un nouveau theme song mais éclaté. En fait, avec tous les nouveaux films songs en ce moment à la WWE, on a du mal à savoir quel film song est à qui. Enfin bref. Le match commence entre Sheamus et Ricochet. À la fin du match, on a Ricochet qui veut faire un handspring sur les cordes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Sauf que Sheamus le contre avec un bro kick pour la victoire. Donc Sheamus qui gagne. C'est dommage pour Ricochet. Moi j'avais plein d'ambitions pour Ricochet, je me disais le mec il va gagner le Royal Rumble, c'est impossible de ne mal utiliser Ricochet, il est incroyable ce mec. Au final il devient champion des États-Unis en 2019, après il n'y a plus rien du tout avec lui, c'est horrible, et voilà, c'est dommage pour lui mais bon c'est comme ça. Et entre temps on nous remontre une vidéo du cash-in de Seth Rollins à WrestleMania 31, meilleur cash-in de tous les temps pour moi, et peut-être le dernier, un moment incroyable de la WWE, enfin j'abuse mais... vous m'avez compris. Ensuite, on a Kofi Kingston qui arrive dans le ring et il fait un petit discours pour dire que Xavier Woods il est blessé, etc. On a Happy Corbin et Madcap Moss qui arrivent, ils interviennent Kofi. Et là, on a un match qui est lancé entre Kofi et Madcap Moss. Madcap Moss bat Kofi avec sa punchline.
Je sais pas comment on dit. Et c'est dommage. Enfin, il avait contré le SOS de Kofi pour faire sa punchline. C'est assez original, mais c'est pourri parce que Madcap Moss, on s'en fout. Et Kofi, c'est un ancien champion du monde. En 2019, c'était le mec le plus over de la WWE. J'abuse un peu, mais vous m'avez compris. Et au final, il perd contre Madcap Moss, c'est pourri. Et Kofi Kingston, de toute façon, maintenant qu'il est plus avec Biggie, que Xavier Woods est blessé. En plus, Xavier Woods, il a été blessé pendant une longue partie de l'année en 2020. Enfin bref. Là, Kofi Kingston, il va devoir se retrouver à faire le jobber ou rien faire ou même plus apparaître. Je sais pas ce qui va se passer avec Kofi. Mais en tout cas, c'est dommage. Et enfin, on a le segment le plus intéressant de SmackDown, le seul truc qui était regardable à SmackDown. La confrontation entre Seth Rollins et Roman Reigns. Seth Rollins fait son entrée en premier. Ensuite, on a Roman Reigns qui arrive. Son entrée, elle est ultra longue, on dirait l'Undertaker. Donc voilà. Donc la promo commence avec Roman Reigns qui demande à Omaha, donc la ville où se déroule SmackDown en ce moment, de le reconnaître. Ensuite, Seth Rollins propose à Roman Reigns de joindre son poing avec le sien pour faire le Shield comme à l'époque. Mais Roman Reigns dit que tout ça c'est derrière lui, c'est du passé, il a plus besoin de Seth Rollins maintenant. Seth Rollins il répond à Roman Reigns en lui disant que, en lui demandant s'il peut se regarder dans le miroir et en se disant qu'il arrive à faire tout ce qu'il a à faire aujourd'hui tout seul. Donc en gros, il insinue que Roman Reigns est toujours accompagné. C'est un peu culotté de sa part parce que Seth Rollins lui aussi est toujours accompagné. Il était accompagné des Authors of Pain avec Murphy à l'époque, de l'Autorité à l'époque. Enfin, il a toujours été accompagné, Seth Rollins. Et Roman Reigns, je pense, c'est une des seules fois où il a accompagné, à part avec le Shield à l'époque. Enfin bref. Ensuite, Seth Rollins, il dit qu'il a créé Roman Reigns et qu'il peut le détruire. Un peu à la Triple H à l'époque. Il avait fait cette promo là aussi, Triple H, avant WrestleMania 33. Et après, Roman Reigns, il se dit qu'il perd son temps parce qu'il dit que Seth Rollins c'est un clown. Il est rien qu'un clown aujourd'hui. Et que s'il devait choisir une top star pour faire le main event du Royal Rumble, il aurait choisi sa femme. Donc petit pic à Seth Rollins. Seth Rollins, il est un peu dégoûté comme ça, il fait la gueule. Et on a les Usos qui arrivent par derrière, qui rentrent dans le ring pour attaquer Seth Rollins, logiquement. Seth Rollins, il sort, il monte sur la table des commentateurs, comme ça. Confrontation avec Roman Reigns. Les Usos redescendent du ring pour attaquer Seth Rollins. Seth Rollins saute au-dessus, il balance Jimmy Uso ou Jey Uso, je sais plus, sur les escaliers. Il remonte dans le ring, face à face avec Roman Reigns, il le regarde bien dans les yeux, et puis il se barre. Et c'est comme ça que se termine SmackDown. C'était pas ouf. Franchement, on aurait pu avoir mieux comme show et ça change de la semaine dernière, parce que la semaine dernière, le show était très bon. Mais là, vraiment pas un bon SmackDown. J'espère que la semaine prochaine, ils vont se rattraper. Ma hype pour le Royal Rumble reste toujours là, même si je suis un petit peu dégoûté de certaines choses. Mais bon, dans l'ensemble, je reste assez content de la tournure que prend la rivalité entre Roman Reigns et Seth Rollins. Et je reste toujours convaincu que Seth Rollins deviendra champion universel au Royal Rumble. Donc voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner, faites ce que vous voulez. Et d'ici là, on se retrouve pour ma review de Raw et pour mes pronostics du Royal Rumble. Je sais plus ce sera quand. C'est dans 2-3 semaines le Rumble, il me semble. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, tant qu'il y a catch, l'espoir. Bisous bisous.